الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 51 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, au point où on est arrivé, il était en train d'expliquer justement que dans cette section, il explique que les awliya d'Allah, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se tromper, ils peuvent oublier. Et l'exemple de ce que le cheikh explique, c'est pour montrer en réalité qu'il y a par exemple certains parmi les gens qui ont dévié sur cette question-là par rapport aux awliya, et qui s'imaginent que à partir du moment que quelqu'un est un wali, ça veut dire qu'il est infaillible. Il ne peut pas faire d'erreur, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas oublier, ou quoi que ce soit, et qu'ils pensent même parfois que ça c'est une condition pour être un wali. Et à cause de ça, on voit qu'ils attribuent à leurs shuyukh, à leurs imams, des caractéristiques parfois même divines. Et donc ils font le shirk même avec leurs shuyukh, en donnant à leurs shuyukh des caractéristiques divines. Et ça fait partie du shirk dans l'asma wa sifat. Donc c'est très grave. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, donc il a donné des exemples qui prouvent que les awliya d'Allah, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Et au début, il a mentionné les versets à la fin de Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ô notre Seigneur, ne nous prend pas pour compte si on oublie et si on fait des erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation-là pour ceux qui la font. Et il mentionne, Cheikh al-Islam, que ça fait partie donc des exemples des awliya. C'est les awliya qui font ce dua. C'est la preuve qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent faire des erreurs. Ensuite, il a mentionné des hadiths. Et là, il était en train d'expliquer, comme qu'est-ce qu'on disait au dernier cours, l'exemple de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui explique en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que Omar ibn al-Khattab c'était un homme parmi ceux qui étaient inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui était souvent en accord avec la vérité, ou bien plutôt le Coran était souvent en accord avec son point de vue et son opinion. C'est-à-dire que c'est arrivé à plusieurs reprises que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait une opinion ou un point de vue, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite dans le Coran quelque chose qui venait confirmer son opinion. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné également des hadiths qui mentionnent par exemple que il a dit que لو كان نبي بعدي لكان عمر. Il a cité ce hadith dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il devait y avoir un prophète après moi, eh bien ça aurait été Omar. Mais il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est juste un exemple. Et donc c'est pour dire que malgré tout ça, malgré tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, comme par exemple dans chaque umma il y a des gens qui sont inspirés. Dans les nations avant vous, il y avait des gens qui étaient inspirés par Allah. Et il dit, et s'il devait y en avoir dans cette umma, eh bien Omar radiyallahu anhu serait un d'entre eux. Ok, très bien, Inch'Allah. Donc tout ça c'est pour dire que malgré ça, lui il s'est trompé parfois. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, malgré tout ça, eh bien parfois c'est arrivé qu'il s'est trompé et qu'il a fait des erreurs. Donc si c'est le cas de Omar radiyallahu anhu,
malgré tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet comme éloge et comme caractéristique particulière qu'il a, que même lui, malgré que c'est un des plus hauts parmi les awliya d'Allah, hein, et qu'il a un degré élevé parmi les croyants, et que c'est un des meilleurs de cette ummah, après Abu Bakr, malgré ça, il peut se tromper. Donc, si c'est le cas de Omar, personne n'est à l'abri parmi les awliya d'Allah de l'erreur. Hein? C'est ça l'argument que Cheikh al-Islam est en train d'amener, est en train d'établir. Il continue donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, puis il dit عن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. نعم أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير. وكان عمر رضي الله عنه يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وقال قال عمر رضي الله عنه جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. Donc نعم il dit ensuite وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. Donc le cheikh il explique maintenant, il donne des citations. Il dit que Qays ibn Tariq a dit nous disions à propos de Omar que c'est un ange qui parle par sa langue, hein, que c'est un ange qui parle par sa langue. Donc ça c'est rapporté par Ahmed dans Fada'il al-Sahaba, wa alaykum salam wa rahmatullah, de même que Abu Nu'aym dans Al-Hilya et de même que At-Tabarani dans Al-Kabir. Et il dit ensuite, et Omar radiyallahu anhu, il disait, rapprochez-vous de la bouche des gens obéissants et écoutez d'eux ce qu'ils disent, car des choses véridiques, hein, des choses véridiques apparaissent d'eux, hein, des choses véridiques émanent d'eux ou apparaissent d'eux. C'est-à-dire il sort de leur bouche des choses véridiques. Et une autre, ensuite il mentionne, il dit que ces choses qui sont véridiques, dont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a parlé, et qu'il a mentionné à leur sujet qu'elles apparaissaient, hein, chez les gens obéissants, c'est les choses que Allah subhanahu wa ta'ala dévoile, hein, leur dévoile et leur montre. Et il a été établi que les serviteurs rapprochés d'Allah peuvent parfois entendre des choses ou voir des choses que les autres ne peuvent pas entendre ou ne peuvent pas voir. Ça peut arriver. On va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ces points-là. Par rapport à la parole de Omar, le Cheikh Al-Fawzan il dit hafizahullah المطيعون لله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد يلهمهم الصواب فيقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم ولكن لا يدعى لهم العصمة وإنما هم أحرى من غيرهم بالصواب. Donc le cheikh il explique, il dit les serviteurs obéissants, ceux qui obéissent à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut leur inspirer la vérité et les choses qui sont droites et correctes.
Et donc, les gens vont accepter d'eux ce qu'ils n'acceptent pas de d'autres personnes. Mais malgré tout, on ne va pas prétendre à leur sujet l'infaillibilité. Hein? Mais on dira uniquement que ce sont des gens qui sont plus proches de la rectitude et de ce qui est correct, de ce qui est droit. Et en ce qui concerne le commentaire de Cheikh al-Islam à propos des choses véridiques qui apparaissent et qui sont dévoilées aux serviteurs obéissants d'Allah, il dit à ce sujet-là: al-mukhatabat wal-mukashafat wal-tahdith innama yulqihi al-malak ala lisani Umar aw ghayrihi bisabab imanihi wa quwwati yaqinihi wa quwwati ilmihi. Donc le cheikh il explique que les choses que les serviteurs obéissants entendent ou les choses qui leur sont dévoilées et les choses qu'ils disent, qu'ils mentionnent de la vérité, c'est des choses qui leur sont envoyées ou qui leur sont lancées de la part de l'ange. C'est-à-dire que l'ange il met ces paroles-là sur la bouche de Omar ou bien de quelqu'un d'autre à cause de sa foi, à cause de la force de sa certitude et à cause de la force de son savoir. Donc des choses comme ça peuvent arriver à des hommes pieux et à des serviteurs d'Allah, rapprochés d'Allah, qui craignent Allah, qui ont la taqwa, parmi les ulama, parmi les imams de la sunna, parmi les gens de la vérité. Quand ils parlent avec les preuves et ils clarifient les choses de manière convaincante. Et ils ont, parfois une intuition qui est correcte. Ils ont des opinions qui sont justes, et ainsi de suite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les oriente et leur facilite la vérité et leur montre des choses et leur fait comprendre des choses et leur donne une intelligence plus élevée parfois que les autres à cause de leur piété, de leur foi, à cause de leur connaissance et de leur effort et de leur sincérité. Ils arrivent à des niveaux dans la religion que d'autres ne peuvent pas atteindre. Et ça c'est le don d'Allah. Ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Toutefois, comme le Cheikh Al-Fawzan il l'explique, il dit ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, malgré tout ils peuvent se tromper. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent c'est la vérité nécessairement. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. Donc le cheikh il explique maintenant Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que les meilleurs de ceux-là, c'est-à-dire parmi les serviteurs obéissants à qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dévoiler des choses et leur faire voir des choses véridiques, les meilleurs de ceux-là dans cette umma, après Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, eh bien les meilleurs de cette, c'est-à-dire, c'est ça, les meilleurs de ceux-là sont dans cette umma après Abu Bakr et Omar, parce que les meilleurs de cette umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr en premier, puis ensuite Omar radiyallahu anhuma. Donc c'est ça, c'est-à-dire que les meilleurs de cette umma c'est Abu Bakr et Omar. Donc tous ceux qui vont avoir ce genre de caractéristiques, ils vont bien entendu venir après Abu Bakr et Omar, puisque Abu Bakr et Omar c'est les meilleurs de cette umma après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite le cheikh wa Abu Bakr الشيخ الفوزان il dit Abu Bakr الصديق رضي الله عنه وعمر محدث رضي الله عنهما والصديق أفضل من المحدث أو من الصديق أفضل من المحدث
الصديق هو كثير الصدق فلا يستر عنه كذب ولا يكذب شيئا مما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما وصل إليه إلا أبو بكر كما سيأتي في قصة الحديبية وفي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قتال أهل الردة ومانع الزكاة. هذه مواقف لأبي بكر هذه مواقف لأبي بكر لم يقفها غيره، حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه ثبات الجبال وكانت العاقبة حميدة، فعرفوا أن أبا بكر على الصواب رضي الله عنه، فهو أفضل من عمر رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique que Abu Bakr radiyallahu anhu il est siddiq, c'est un siddiq, et Omar c'est un muhaddath radiyallahu anhuma. Donc Abu Bakr c'est un siddiq, ça veut dire qu'il est un véridique, et Omar c'est un muhaddath, c'est-à-dire c'est un homme qui est inspiré, c'est quelqu'un qui est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a des opinions ou des positions, Allah subhanahu wa ta'ala le guide et l'aide à avoir la bonne opinion et le bon point de vue. Mais le Cheikh Al-Fawzan il dit que le siddiq, le véridique, il est meilleur que l'inspiré, il est meilleur que Al-Muhaddath. Il dit pourquoi? Parce que Al-Siddiq c'est celui qui est extrêmement véridique, constamment véridique. Et il ne va jamais mentir et il ne va jamais démentir quoi que ce soit de ce qui est venu de la part d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il ne va pas se produire en lui-même aucune hésitation ou aucun doute à propos de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ça c'est le degré auquel est arrivé Abu Bakr et personne d'autre que Abu Bakr radiyallahu anhu, comme on va le mentionner dans l'histoire de Al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là et qu'est-ce qui est arrivé également lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'est-ce qui est arrivé également lors du combat contre les apostats, ce qu'on appelle Ahlul Ridda, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que ceux qui avaient refusé de payer la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la position de Abu Bakr radiyallahu anhu à propos de ces personnes-là, il a établi ou bien il a pris des positions dans toutes ces différentes circonstances et dans tous ces différents événements. Il a pris des positions fermes et fortes que personne autre que lui n'avait pris. Personne d'autre que Abu Bakr radiyallahu anhu s'était tenu ferme sur ces positions-là. Il dit que même les Sahaba, il leur est arrivé quelques hésitations dans ces situations-là, excepté Abu Bakr radiyallahu anhu, parce que lui, il est resté ferme, la fermeté des montagnes. Il est resté ferme comme la fermeté des montagnes. Et à cause de ça, donc la conclusion a été louable. Et ils ont reconnu que Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est lui qui était sur ce qui est droit et sur ce qui est correct, sur ce qui est exact radiyallahu anhu. Et donc il est meilleur que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est-à-dire que Abu Bakr radiyallahu anhu, il est meilleur que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ensuite le cheikh il dit وقد ثبت في الصحيح
تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر رضي الله عنه. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit qu'il a été rapporté dans les hadiths authentiques. Il a été rapporté dans les hadiths authentiques que Omar radiyallahu anhu a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une personne inspirée parmi cette umma, un muhaddath. Et le cheikh, il dit ensuite donc n'importe quelle personne qui vient après Omar, qui est inspirée, ou qui est muhaddath ou mukhatab, yani n'importe quelle personne dans cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient et qui a cette caractéristique-là aussi, eh bien Omar sera meilleur que lui. N'importe quelle personne qui vient après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et qui a la caractéristique d'être muhaddath ou d'être inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Omar sera meilleur que lui. Et il dit, et malgré cela, yani Omar radiyallahu anhu, il faisait ce qui est obligatoire pour lui, il ne se détachait pas des obligations religieuses, il ne se détournait pas malgré le fait qu'il était un muhaddath, malgré qu'il était inspiré d'Allah, il ne se détournait pas des obligations divines et des obligations de la religion. Et il ne se détournait pas non plus de la sunna et de suivre le Coran et la sunna et de prendre ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah dit, tout ce qui lui venait et tout ce qui lui arrivait, il le mettait en parallèle avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené pour voir si c'est correct. Et si c'était en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait ramené, alors ça faisait partie de ses mérites et ça faisait partie de qu'est-ce qui est bon. Toutefois, s'il faisait une erreur, comme c'est arrivé parfois, eh bien, il n'acceptait pas l'erreur, il ne suivait pas l'erreur, il rejetait ce qui était contraire à la vérité. Et on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, à propos de ce passage-là. Premièrement, dans le fait que il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fait partie des inspirés et qu'il a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tel. Cheikh Al-Fawzan, il dit ليس هذا قاصر على عمر فقد يوجد في بعض المؤمنين شيء من هذا ولكن عمر أفضل من جميع من وقع له شيء من هذه الأمور ومع هذا وقعت له أخطاء وهذا غرض الشيخ رحمه الله أن الولي مهما بلغ فإنه ليس معصوما. Et donc le cheikh il explique, il dit le fait d'être un muhaddath, le fait qu'Omar radiyallahu anhu a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une personne inspirée, ça ce n'est pas une chose qui lui est limitée et qui est disons restreinte à lui seulement. Il dit que cette caractéristique-là peut être présente également chez certains d'entre les croyants et ils peuvent posséder une partie de cette caractéristique ou cette caractéristique eux aussi. Sauf que Omar radiyallahu anhu sera meilleur que toutes les personnes à qui ce genre de choses va arriver.
Hein. Et malgré ça, eh bien, il a parfois eu des erreurs. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, s'est parfois trompé dans certaines de ses opinions. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, et c'est ça le but du Cheikh Ibn Taymiyyah ici, rahimahullah, de mentionner cet exemple. Pourquoi il mentionne les caractéristiques de Omar et le fait qu'il était inspiré? C'est dans le but de clarifier que malgré qu'il a eu ce genre de don de la part d'Allah et qu'il avait cette faveur de la part d'Allah d'avoir des inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être guidé dans ses opinions, et malgré ça il s'est trompé. Donc c'est pour dire que n'importe quelle personne qui vient après lui parmi les awliya, même si c'est un wali, et peu importe le niveau ou le degré qu'il peut atteindre dans la religion ou dans la foi, il ne pourra jamais être infaillible. Il ne pourra jamais atteindre le niveau où il ne va plus faire d'erreur du tout et qu'il va être infaillible. Ça, c'est impossible. Ensuite, le cheikh explique justement par rapport au fait que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, peu importe qui vient après lui dans la Ummah et qui fait partie de ceux qui eux aussi sont inspirés, eh bien il sera toujours, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, sera toujours meilleur que lui. Hein, il sera toujours meilleur que tous ceux qui viendront après lui et qui auront cette caractéristique-là d'être inspirés. Et le fait que, peu importe, le fait qu'il soit inspiré, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire d'erreur, puisque même Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a fait des erreurs. Et il explique également que tout ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pouvait recevoir de la part d'Allah comme opinion ou comme position, hein, ou comme inspiration, eh bien il le ramenait toujours au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si ce qu'il disait, ce qu'il avait dit ou ce qu'il pensait était correct. Donc il ne se pensait pas infaillible lui-même. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم وانكشاف الأمور له ما كان يعتمد على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة ما كان يعتمد على ما يعرض له من التحديث أو المكاشفة ما كان يعتمد على هذا بل كان يعرض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que malgré tout ce que Allah a donné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme degré, hein, et tout ce qu'il lui a dévoilé comme connaissance et comme inspiration, eh bien il ne se reposait pas uniquement sur ce qu'il avait reçu comme révélation, ou plutôt, au lieu de dire le terme révélation, je dirais plutôt comme inspiration, hein, puisque la révélation c'est plutôt au messager qu'ils reçoivent la révélation, tandis que les hommes pieux et les awliya, eux, ils peuvent être inspirés, hein. Donc tout ce qu'ils peuvent recevoir comme inspiration et intuition ou autre, et qu'est-ce qu'ils peuvent voir par exemple en songe ou en rêve comme guidance ou comme connaissance, eh bien Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il ne se basait pas sur ça pour déterminer ce qui est vrai et faux. Plutôt, il se basait uniquement et il revenait uniquement à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il explique, il dit فَتَارَةً يُوَافِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرٍ. Des fois, il était justement en accord avec
la vérité, il était en accord avec la sunna. Alors cela faisait partie de ses mérites par la suite. Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il parle à ce sujet-là. En note de bas de page, il y a justement le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim à ce sujet-là. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. Donc il dit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est rapporté selon son fils a rapporté que Omar radiyallahu anhu a dit, j'ai été en accord avec mon Seigneur dans trois choses. L'endroit où s'est tenu Ibrahim, maqam Ibrahim. La deuxième chose, c'est le hijab, hein, l'ordre du hijab. Et la troisième chose, c'est les prisonniers de Badr. Et le cheikh Al-Fawzan, il les clarifie en détail. Il explique plus détaillé. Il dit Al-Amr al-Awwal, نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أسرى بدر. في أسرى بدر. لما أسر المسلمون 70 أسيرا من صناديد المشركين استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بهم. فبعضهم رأى أن يؤخذ الفداء ويطلقهم، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه. وأما عمر فقال لا بد من ضرب أعناقهم، هذه أول غزوة للمسلمين، فلا بد من ضرب أعناقهم حتى يرتدع غيرهم. فأنزل الله قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فجاء القرآن بموافقة عمر في أن الصواب أن يقتلوا أو أن يقتلوا ولا تؤخذ منهم الفدية هذه واحدة. Donc le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a été d'accord donc avec Allah sur trois points où il a été en accord avec ce que Allah a révélé dans trois questions. La première question qu'il a mentionnée ici, c'est l'exemple des prisonniers de Badr. Lorsque il y a eu la première bataille entre les musulmans et les mouchriquins, dans la bataille de Badr, les musulmans ont pris en prisonnier 70 parmi les têtes des mouchriquins, parmi les plus importants parmi les mouchriquins. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil à ses compagnons à propos de ce qu'ils doivent faire avec les prisonniers. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Est-ce qu'on les libère pour une rançon? Est-ce qu'ils doivent être tués? Et ainsi de suite. Et une partie d'entre les Sahaba ont émis l'opinion qu'il fallait les libérer en échange d'une rançon, ou bien en échange de d'autres prisonniers. Donc, c'est-à-dire, on dit, vous avez des prisonniers musulmans, et nous on a des prisonniers à vous, donc on va les échanger contre vos prisonniers, ou en échange de la libération de certains prisonniers. Donc ça c'était l'opinion de certains d'entre les Sahaba, et parmi eux Abu Bakr
Et parmi eux Abu Bakr radiyallahu anhu. Tandis que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui, il a eu une autre opinion. Il a dit non, il faut que on leur frappe le coup, c'est-à-dire qu'on les exécute. Et la raison qu'il a mentionnée pour justifier sa position, c'est que c'est la première bataille des musulmans contre les mouchrikines, et donc il faut absolument les tuer pour qu'ils prennent une leçon et pour qu'ils aient peur des musulmans, et pour qu'ils cessent de vouloir les attaquer et les combattre. Donc en voulant dire, et en même temps pour pas qu'ils reviennent encore une fois, parce que si on les libère, ils vont revenir encore une fois. C'était ça leur argument, ou c'était ça l'argument de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ce sujet des versets dans Surat Al-Anfal. Et les versets en question, c'est les versets dans Surat Al-Anfal 67 et 68. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: un prophète ne devrait pas faire prisonnier ou ne devrait pas faire de prisonnier. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu, c'est-à-dire avant d'avoir mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Allah veut l'au-delà. Et Allah est puissant et sage. Donc, ça c'est le verset que le cheikh a mentionné, le verset 67. Et le verset 68, qui est le verset suivant, qui dit: وَلَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Il explique la signification de ce verset, c'est le suivant: n'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Donc ça c'est un exemple ici du premier sujet sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a été en accord avec ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait eu comme position. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, et il est mentionné dans le Coran, donc dans le Coran on voit l'accord, le Coran est venu pour être d'accord et montrer l'accord ou montrer l'approbation à Omar radiyallahu anhu, et que c'était son opinion, l'opinion qu'il fallait les exécuter, ces prisonniers-là, qui était la bonne, et qu'il ne fallait pas prendre de fidya. Donc on ne doit pas prendre de rançon ou de compensation pour eux. Et ça c'était donc le premier exemple des choses dans lesquelles Omar a été d'accord avec la révélation du Coran. Le deuxième exemple, il dit: الثاني أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Et là, donc la deuxième exemple dans lequel le Coran a confirmé la position de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est dans le fait que il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu prenais, ou pourquoi ne prendrais-tu pas le maqam Ibrahim, le lieu sur lequel Ibrahim s'était tenu, pour faire la prière. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a fait descendre justement le verset 125 dans Surat Al-Baqarah
pour confirmer qu'il fallait prendre le maqam Ibrahim comme lieu de prière, hein. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on fait le hajj ou la umrah, quand on a fini de faire le tawaf, c'est une sunnah d'aller prier rak'atayn derrière maqam Ibrahim si on est capable. Sinon, n'importe où dans la mosquée, c'est correct. Mais c'est juste un exemple ici, hein, comment Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé cet exemple-là. Et la troisième question, ou la troisième chose sur laquelle Omar radiyallahu anhu a été en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset pour confirmer son opinion par rapport au hijab, l'exemple du hijab. Le cheikh il dit Mas'alatul hijab ashara Omar radiyallahu anhu على النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب أزواجه فقال عمر رضي الله عنه الناس يدخلون عليك ويأتيك ناس فلا بد أن نساءك يحتجبن عن الرجال فأنزل الله آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فوافق عمر ربه في هذه الأمور الثلاث. Donc le cheikh il explique que dans la question du hijab, on voit que Omar radiyallahu anhu avait indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ses épouses, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se voilent et se couvrent. Alors, Omar radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toutes sortes de personnes qui rentrent chez toi, toutes sortes de personnes qui viennent à toi. Et parmi eux, on ne sait pas, dans la narration qu'il a mentionnée, il n'a pas donné de détails. Il n'a pas mentionné les détails. Dans d'autres narrations dont je me souviens, il a mentionné que certaines personnes qui viennent, parmi eux, il y a le pieux et il y a le pécheur. Donc il dit, il y a des gens qui peuvent rentrer chez toi. Et donc il faut que tes femmes se voilent, se couvrent, vis-à-vis des hommes. Et en présence des hommes étrangers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite les versets du hijab, comme le verset 53 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous leur demandez une chose quelconque, demandez-leur de par derrière un rideau. Cela sera plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Donc ça c'est un exemple encore dans lequel Omar radiyallahu anhu a été en accord avec la révélation du Coran et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc le cheikh il a expliqué ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue à expliquer ce point. Il dit كما نزل القرآن بموافقته غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. Donc ici le cheikh il explique que on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il a été en accord. Il mentionne qu'il a révélé Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets dans le Coran qui viennent en accord avec les opinions de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et ça c'est arrivé à plusieurs occasions. Cheikh al-Fawzan il continue, il dit à ce sujet في أسرى بدر وفي مقام إبراهيم وفي الحجاب لأنه كان في أول الإسلام وكان في أول الإسلام النساء تكشف وجوهها وهذا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك وأمرت النساء بالحجاب.
Donc le cheikh il dit, par exemple, on l'a mentionné tout à l'heure à propos des prisonniers de Badr, à propos de Maqam Ibrahim, à propos du hijab, parce qu'il dit au début de l'islam, les femmes, elles ne couvraient pas leur visage, elles ne portaient pas le djilbab, et c'est par la suite que, c'est-à-dire que au début de l'islam, les femmes elles ne se couvraient pas le visage, puis par la suite, ça a été abrogé, et l'ordre du hijab est descendu. Les femmes ont été ordonnées de porter le hijab par la suite. Donc ça c'est un des exemples dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose qui est venu en accord avec ce que Omar radiyallahu anhu avait dit ou avait eu comme opinion. Mais par contre le cheikh il dit maintenant par la suite que c'est arrivé que parfois il a contredit, ou bien il a été en désaccord avec une opinion ou une question, comme c'est arrivé durant le jour de Al-Hudaybiyah, et il est revenu de cette opinion-là, parce que lui, il avait l'opinion qu'il fallait combattre les mouchriquins le jour de Al-Hudaybiyah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre que c'était pas ça la bonne décision, c'était pas ça le bon choix, et que c'était pas ça l'opinion correcte. Donc, quand il a compris qu'il s'était trompé par la suite, il a accepté ça. Il est revenu sur son point de vue. C'est la preuve que les awliya peuvent se tromper, et que le fait que quelqu'un soit un wali, ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, même s'il a souvent raison, ça ne veut pas dire qu'il va avoir raison tout le temps, sans exception ou sans cas, sans se tromper jamais. Et le Cheikh Al-Fawzan il fait une clarification, ou bien plutôt il explique l'événement de qu'est-ce qui s'était produit dans Al-Hudaybiyah. Cheikh Ibn Taymiyyah va le mentionner par la suite de toute façon, encore une fois, mais Cheikh Al-Fawzan il clarifie aussi. Il dit يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر رضي الله عنه مع ما له من المنزلة أخطأ في هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا هو وأصحابه ومعهم الهدي سنة 6 من الهجرة صدهم المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام صدوهم عن المسجد الحرام وبقوا في الحديبية أياما والمشركون يرسلون إليه الرسل للمفاوضة معه فتفاوضوا واصطلحوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذه السنة وهو وأصحابه يرجع هذه السنة هو وأصحابه يرجعون إلى المدينة وأن يعتمروا من العام القادم عمرة القضية يعني شق ذلك على عمر رضي الله عنه وقال كيف نرجع ألسنا على الحق وهم على الباطل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى قال ألست أخبرتنا أننا سندخل يعني المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قال بلى لكن هل قلت لك إنه هذه السنة لا بد أن تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ثم ذهب عمر إلى أبي بكر ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مصمما على ما هو عليه وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له الأمر ليس سهلا علينا فقال أبو بكر إنه رسول الله فاستمسك بغرزه فهذا موقف أبي بكر رضي الله عنه الذي امتاز به على عمر
إنه قال إنه رسول الله وليس لنا مراجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك سلم عمر رضي الله عنه، كانت النتيجة للمسلمين، وسماها الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو مذكور في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة. ولكن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية، صار فتحا للمسلمين، أظهر الله الإسلام وأذل الكفر، وصار الناس في حرية، الذين يريدون أن يسلموا ولا أحد يعارضهم، والذين يريدون الهجرة يهاجرون ولا أحد يعارضهم. ووضعت الحرب أوزارها، فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين. فأدرك عمر أنه أخطأ، ولهذا قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبو جندل سهيل ابن عمرو رضي الله عنه، كان مسلما صحابيا وهو في قبضة المشركين، وقد فاوضوا الرسول صلى الله عليه وسلم على من جاءه من المسلمين يردوه على المشركين، فرد أبا جندل وقال: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. شق ذلك على عمر رضي الله عنه، لأنه لم يدرك العاقبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم يوم أبي جندل على أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آل. فأدرك خطأه رضي الله عنه لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين. هذه واحدة، كما رجع يوم الحديبية، يعني رجع عن رأيه يوم الحديبية واستسلم وعرف النتيجة. Donc on va expliquer maintenant tout ce que je viens d'expliquer, tout ce que j'ai lu. Je voulais lire d'un seul coup parce que c'est une histoire qui est intéressante et on ne peut pas la couper, dans le sens que, étant donné que si on commence à la couper, ça veut dire qu'on va être obligé d'interrompre l'histoire en plein milieu. C'est mieux de l'expliquer d'un seul coup. Donc, pour raconter qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement qu'on appelle Al-Hudaybiyah, le jour de Al-Hudaybiyah, il dit le cheikh que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il s'était trompé, malgré son degré et malgré son statut, il s'est trompé dans son opinion au sujet de cette question, par exemple, ce jour-là. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam était parti avec ses compagnons pour faire la Umrah à Mecca. Et ils avaient amené avec eux les offrandes pour sacrifier à la Mecque. Et c'était la 6e année de la Hijra. Ils ont été retenus par les mouchriquins d'arriver jusqu'à la mosquée sacrée, jusqu'à la Mecque, la Kaaba. On les a bloqués en chemin, dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Donc les mouchrikoun ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait pour faire la Umrah, alors ils sont venus les intercepter en chemin pour les empêcher de rentrer à Mecca. Et donc ils sont restés plusieurs jours à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Puis les mouchrikoun leur ont envoyé des gens pour négocier, puis pour parler avec eux, des messagers pour parler en leur nom et pour négocier avec les musulmans. Et ils se sont mis d'accord avec le messager sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il revienne cette année, c'est-à-dire qu'il retourne à Médine cette année-là, ainsi que les compagnons, sans faire la Umrah, puis qu'ils reprennent cette Umrah qui était manquée l'année suivante. Et ça a été dur pour Omar radiyallahu anhu. Également dans cette entente de Al-Hudaybiyah, comme on va le mentionner tout à l'heure, ou juste après, il y avait d'autres clauses
dans cette entente qui faisait que ça pouvait donner l'impression aux mushrikines que c'est eux qui avaient les avantages et le dessus dans cet engagement-là et dans cette entente-là. Et que l'entente était plus favorable aux mushrikines qu'aux musulmans. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté et a signé et a accepté les conditions des mushrikines. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a trouvé ça dur et il a dit: ô messager d'Allah, pourquoi on va retourner? Pourquoi on retourne à Médine? N'est-ce pas qu'on est sur la vérité et que eux sont sur le faux? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, certes. Et il a posé la question: n'est-ce pas que ceux d'entre nous qui sont tués seront au paradis, tandis que ceux d'entre eux qui sont tués seront en enfer? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, certes. Après, il lui a dit: et n'est-ce pas que tu nous as informé que nous allions rentrer à la mosquée sacrée, comme Allah le veut, en sécurité et les têtes rasées, c'est-à-dire les cheveux rasés ou bien coupés? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, parce que ça c'est mentionné dans un verset, dans Surat Al-Fath, le verset 27, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: certes, oui, j'ai dit ça, mais est-ce que je vous avais dit que c'était cette année que vous alliez rentrer? Il dit: vous allez rentrer, certes, oui, dans la mosquée sacrée. Vous allez rentrer à Mecca, Inch'Allah, en sécurité, et les cheveux, la tête rasée ou les cheveux coupés, et vous n'allez craindre personne. Puis, Omar radiallahu anhu était encore un peu troublé comme ça par rapport à la situation. Alors il est parti maintenant voir il est parti voir Abu Bakr radiallahu anhu. Lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déterminé, décidé dans sa position et dans son choix, il était ferme, il était déterminé. Il est allé voir Abu Bakr radiallahu anhu et il lui a dit: l'affaire n'est pas facile pour nous. Et Abu Bakr lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a répondu radiallahu anhu? Abu Bakr radiallahu anhu a dit à Omar radiallahu anhu: il est le messager d'Allah, alors accroche-toi à ce qu'il dit, accroche-toi à sa position. Il dit: ça c'est la position de Abu Bakr radiallahu anhu, et il a eu dans cette position-là l'excellence, et la position de préférence, la position, la meilleure position dans cette situation-là par rapport à Omar radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu, il a répondu, il a dit: il est le messager d'Allah, et on n'a pas à revenir sur ce que le messager, ou avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose ou quand il a une opinion. Il dit, et à ce moment-là, Omar radiallahu anhu s'est soumis et il a accepté. Et donc on a vu que le résultat et la conclusion était finalement en faveur des musulmans. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cet événement-là, Al-Hudaybiyah, Allah l'a appelé la victoire. Dans le verset, dans Surat Al-Fath, le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Inna fatahna laka fatham mubina. Nous t'avons donné, certes, une victoire éclatante, une victoire éclatante et claire. Et on ne parle pas de la victoire ici, de la conquête de la Mecque, on parle de la victoire qui est l'entente de Al-Hudaybiyah. Il dit, en ce qui concerne la victoire de la Mecque et la conquête de la Mecque, ça c'est dans Surat Al-Nasr, le verset 1. Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque vient le secours d'Allah et la victoire. Donc on parle de la conquête de la Mecque.
ici dans Surat Al-Nasr, tandis que le verset 1 dans Surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina, ça c'est l'entente de paix de Al-Hudaybiyah. Donc c'est devenu une victoire pour les musulmans, et c'est par cette entente que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le dessus à l'islam et a humilié le kufr et la mécréance. Et à partir de ce moment-là, les hommes sont devenus libres. Celui qui voulait entrer dans l'islam, entrait dans l'islam, et personne ne s'objectait ou ne s'opposait à lui. Et ceux qui voulaient faire la hijra, personne ne s'objectait à eux, et personne ne s'opposait à eux. Et on a retiré toutes les obstacles et toutes la guerre a été arrêtée. Pendant cette période-là, il n'y avait plus de bataille, plus de combat. Donc il y avait un grand bienfait dans cette entente, et le résultat bénéfique a été pour les croyants. C'est eux qui ont bénéficié, qui ont profité de cette entente-là, malgré que, en apparence, on pourrait avoir l'impression que cette entente était plus avantageuse pour les mouchriquins. Et lorsque Omar radiyallahu anhu a compris son erreur, radiyallahu anhu, il est revenu et il a reconnu qu'il s'était trompé. Et il a dit: ô vous les hommes, accusez votre opinion dans la religion. Accusez votre opinion dans la religion. Il dit: si tu m'avais vu, ou si vous m'aviez vu le jour de Abi Jandal. Abu Jandal, c'est qui? C'est Suhayl ibn Amr, radiyallahu anhu. C'était un musulman, un sahabi. Et il avait été pris par les mouchriquines. Il avait été pris par les mouchriquines comme prisonnier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il négociait avec les mouchriquines, ils ont trouvé, il y a eu un parmi les musulmans de la Mecque qui voulait partir pour justement aller à Médine rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris l'entente avec les mouchriquines que n'importe quel musulman qui était à Mecca, qui voulait venir à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait le retourner à Mecca et le renvoyer à Mecca. Tandis que quiconque d'entre les musulmans de Médine voulait partir retourner à Mecca, vivre là-bas, qu'il ne demandait pas qu'on les renvoie. Ils pouvaient rester. Les mouchriquines ont demandé cette condition-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et quand Abu Jandal est arrivé, avec les chaînes, ils lui ont mis les chaînes, ils ont dit: lui c'est le premier qu'on prend avec nous, qu'on ramène avec nous. Et Abu Jandal, il disait: est-ce que vous allez me renvoyer? Est-ce que vous n'allez pas me délivrer, me prendre avec vous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue, et une délivrance. Et ça, c'était dur à accepter pour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, parce qu'il n'a pas vu la conclusion et la suite. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, ou bien il n'avait pas compris les avantages qu'il y avait dans cette entente-là. Par la suite, plus tard, chaque fois que des musulmans de Mecca venaient pour émigrer à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les renvoyait à Mecca, eux, au lieu de retourner à Mecca, parce que là-bas il y avait de l'oppression, ou bien il y avait de la difficulté pour eux, alors au lieu de retourner là-bas, ils se réunissaient entre dans différents endroits, ils se réunissaient, et puis étant donné qu'ils étaient voués à eux-mêmes,
Parfois, ils attaquaient les caravanes des mouchrikines et des choses de ce genre. Et qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ça? C'est que les mouchrikoun sont venus eux-mêmes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de retirer cette condition dans le contrat ou dans l'entente de paix de Al-Hudaybiyah. C'est-à-dire que cette clause dans l'entente de Al-Hudaybiyah qui était en faveur des mouchrikines et à l'avantage des mouchrikines, ils sont eux-mêmes venus par la suite le faire enlever quand ils ont vu que finalement c'était retourné contre eux. Alors par la suite les musulmans pouvaient venir à Médine sans problème, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il respecte son engagement. Il a signé avec les mouchrikines qu'il n'allait pas accepter des musulmans qui venaient de la Mecque. Donc quand les musulmans venaient de la Mecque et ils voulaient venir à Médine, il disait je ne peux pas vous accepter parce que j'ai signé l'entente avec les mouchrikines. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme de parole. Quand il donne sa parole, il signe un engagement, il le respecte. Même si c'est avec des mouchrikines, même si c'est des ennemis de l'islam, même si c'est des kuffars. Ça, c'est une chose que beaucoup de musulmans aujourd'hui, parmi les jeunes, parmi les ignorants, et parmi ceux qui ont les idées des khawarij, ils n'ont pas compris. Ils pensent, ah non, c'est des kuffars. C'est des kuffars, on n'a pas à respecter quoi que ce soit vis-à-vis d'eux. Hein? Il n'y a aucun respect par rapport à qu'est-ce qu'on dit. On peut leur mentir, on peut les trahir, on peut faire n'importe quoi. A'udhu billah. Quelle da'wa tu veux faire à des gens si tu leur montres déjà en partant que tu n'as pas de parole? Comment tu veux leur montrer que l'islam c'est la religion de la vérité si le premier exemple que tu leur montres à la première occasion c'est que tu as de trahir ta parole et de mentir, hein, et de trahir ton engagement? Où est-ce qu'elle est la justice dans ça? Donc, alhamdulillah, yani, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a donc dit cette parole célèbre: accusez votre opinion dans la religion. Quand vous avez une opinion et que vous voyez que ce que la religion dit, elle contredit votre opinion, n'accusez pas la religion, accusez votre opinion. Si vous m'aviez vu le jour de Abi Jandal, hein, il dit, j'avais une position ou une opinion et je ne voulais pas accepter, hein, l'opinion ou la position du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, et je voulais faire mon opinion, je voulais suivre mon point de vue parce que je pensais que c'était mon opinion qui était correcte. Mais il a compris par la suite que c'était une erreur, qu'il s'était trompé, hein, radiyallahu anhu. Et quand il a vu par la suite les résultats et comment les choses se sont conclues de façon favorable pour les musulmans et que les choses sont devenues meilleures, eh bien il a compris qu'il s'était trompé. C'est la preuve que quelqu'un qui est un wali d'Allah, parmi les meilleurs des awliya d'Allah, quelqu'un qui est muhaddath, quelqu'un qui est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien malgré ça il peut avoir tort et il peut se tromper. Et ça c'est un exemple, l'exemple du jour de Al-Hudaybiyah, comment il est revenu de son opinion et comment il s'est soumis et qu'il a reconnu, hein, comment il a reconnu par la suite les résultats favorables qu'il n'avait pas compris au début. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il relate lui aussi cet événement-là dans ses propres mots. Il mentionne ce qui a été rapporté de ça dans Al-Bukhari et Muslim. Donc il dit: wal hadith ma'rufun fi al-Bukhari wa ghayrihi fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad i'tamara sanata 6 min al-hijrah wa ma'ahu al-muslimun
نحو 1400 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر فشق ذلك على كثير من المسلمين وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه ثم قال أفلم تكن تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به قال بلى قال أقلت لك أنك تأتيه العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il rapporte donc ce hadith qui est célèbre, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la Umrah, la 6e année de la Hijra, avec les musulmans qui étaient avec lui, ils étaient à peu près 1400 parmi les musulmans, et il mentionne que à ce moment-là, ils ont fait l'allégeance ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre qui était à cet endroit-là, Al-Hudaybiyah. Et cette chose est mentionnée, cet événement est mentionné dans Surat Al-Fath. Et pourquoi ils avaient donné la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre à ce moment-là? C'est parce qu'ils avaient envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Uthman radiyallahu anhu à Makkah. Et la rumeur leur était parvenue que Uthman radiyallahu anhu avait été tué. Alors à ce moment-là, les musulmans avaient pris la décision de combattre contre les mushrikins. Donc ils étaient venus pour faire la Umrah à la base. Mais ils ont été par la suite bloqués. On les a empêchés d'avancer plus loin. Et il y a eu des négociations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mushrikoun. Donc il y a eu des négociations et des discussions. Finalement, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient revenir l'année suivante, que cette année-là, ils n'allaient pas faire la Umrah. Et dans cette entente de paix qui a été signée avec les mushrikines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc accepté cette entente. Il dit, malgré qu'il y avait un peu de dureté dans cette entente contre les musulmans en apparence. C'est-à-dire, on aurait pensé que, en apparence, ça donnait l'impression que les mushrikoun avaient l'avantage et que cette entente-là était plus favorable pour les mushrikines que pour les musulmans. Et beaucoup de musulmans ont eu du mal donc à accepter cette entente-là. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui par contre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré que c'était ça la vérité, que c'était ça qui était bon. Et bien entendu, Allah et son messager savent mieux et comprennent mieux et jugent mieux que quiconque. Et ils savent mieux que quiconque où est le bienfait et où se tient le bien pour la Ummah et pour les musulmans. Et Omar radiyallahu anhu faisait partie de ceux qui avaient vraiment pas aimé cette entente-là au début. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah,
N'est-ce pas que nous sommes sur la vérité et que notre ennemi est sur le faux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, certes. Il a dit, et n'est-ce pas que ceux qui sont tués parmi nous sont au paradis, tandis que ceux parmi eux qui sont tués sont en enfer? Il a dit oui. Il a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on prend la position inférieure dans notre religion par rapport à cette entente? On prend une opinion défavorable en dessous des mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en lui disant, certes, je suis le messager d'Allah, et il va me secourir, c'est lui qui va me secourir, et je ne le désobéis pas. Alors il a dit, Omar radiyallahu anhu, il lui a posé une autre question, il lui a dit, et n'est-ce pas que tu nous disais que nous allions aller à Mecca, à la Kaaba, et faire le tawaf autour de la Kaaba? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, oui, j'ai dit ça. Mais est-ce que je vous avais dit que vous alliez y aller cette année? C'est-à-dire, est-ce que j'avais dit que lorsque vous allez y aller, ça allait obligatoirement être cette année seulement? C'est-à-dire que c'était cette année ou jamais? Il a dit non. Alors il a dit, certes, oui, vous allez y aller, et vous allez faire le tawaf autour de la Kaaba. Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire très court sur ce hadith, et puisqu'on en a parlé juste avant, donc il dit huwa yara muharabat al-mushrikin wala yara al-ruju' wa al-rasul sallallahu alayhi wa sallam yara al-ruju' wa al-sulh. Il dit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il avait l'opinion qu'il fallait combattre les mouchriquins, qu'il ne fallait pas retourner à Médine. Fallait pas retourner. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il voyait que qu'est-ce qu'il fallait faire? Plutôt c'était retourner à Médine et accepter l'entente de paix. Et par la suite, comme on a dit, il est revenu sur cette opinion-là, comme on l'a expliqué. Donc, oui. Donc on va lire un dernier petit point, puis après on va s'arrêter, Inch'Allah. Le cheikh dit, فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال فعلمت لذلك أعمالا. يعني donc le cheikh il explique فعملت لذلك أعمالا. Le cheikh il dit que ensuite, après avoir parlé avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est parti voir Abu Bakr radiyallahu anhuma. Donc Cheikh al-Islam il continue l'explication. Il dit, il est allé voir Abu Bakr, et Abu Bakr radiyallahu anhu lui a répondu les mêmes réponses que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Abu Bakr lui a répondu les mêmes paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Abu Bakr n'avait même pas entendu les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh dit ça, c'est pour montrer que Abu Bakr radiyallahu anhu était plus complet, plus parfait dans son accord et dans son acceptation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam que Omar radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit par la suite, فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا. Il dit, et j'ai fait des actes par la suite pour compenser et me faire excuser et expier ce que j'avais eu comme hésitation ce jour-là par rapport à cette opinion. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur cette partie-là en disant وَهَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك يعني قبل ذلك فتحا قريبا وهو الصلح الحديبية. Donc le cheikh il mentionne par rapport à ça l'explication de cet exemple de qu'est-ce qu'on a mentionné dans Surat Al-Fath, le verset 27, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée, la Kaaba, si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Al-Hudaybiyah. Il a placé avant cela une victoire proche, c'est-à-dire l'entente de Al-Hudaybiyah. Et donc le cheikh dit wa Abu Bakr radiyallahu anhu ما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ومع هذا قال عين الصواب قال هو رسول الله فوافق جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما سمعه. C'est-à-dire quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est allé voir Abu Bakr, il lui a mentionné les questions qu'il a mentionnées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé les questions qu'il a posées au messager. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui répond exactement les mêmes réponses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit huwa rasulullah wa huwa nasiruhu wa laysa ya'si. Il a répondu exactement la même chose alors qu'il n'a même pas entendu les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, il a dit subhanallah, ça c'est la vérité. Si Abu Bakr il dit la même chose que le messager d'Allah, ça veut dire ça y est, c'est la vérité, j'ai eu tort. Il a compris qu'il s'est trompé. Il dit فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا, il dit يعني اعترف بخطئه وعمل أعمالا تسمح أو تمسح أو تكفر عن هذا الشيء. Donc il a fait des choses par la suite pour effacer cette faute-là qu'il a eue ce jour-là. C'est la preuve que le wali d'Allah et qui est inspiré par Allah et qui fait partie des gens qui ont été garantis et promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça ils peuvent se tromper. C'est la preuve que les soufis qui prétendent que leurs awliya et les chiites ar-rafida qui prétendent que leurs imams sont infaillibles et qu'ils ne peuvent pas se tromper et qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur et que pour être un wali il faut être parfait, qu'ils sont tous dans le tort quand ils disent ça, puisqu'on a l'exemple des meilleurs parmi les awliya de cette umma qui montrent clairement que parfois ils se sont trompés, malgré l'inspiration qu'ils reçoivent d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidance qu'ils ont d'Allah et la science qu'ils ont et le degré qu'ils ont dans la foi et dans la piété. On va s'arrêter pour aujourd'hui ici. On continuera Inch'Allah demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.